Oui, bien aimé, je reviens encore. Les épreuves peuvent t'atteindre. Tu avais un travail, tu n'en as plus. Il faut te poser des questions. C'est un combat ou c'est les épreuves? Et si c'est un combat, l'ennemi traverse toujours à travers une personne. C'est toujours, nous allons lire encore dans les livres des Luc, chapitre 22 et verset 22. Chapitre 22, verset 22, nous allons comprendre que l'ennemi passe toujours par une personne pour nous troubler dans la vie. Et nous voyons que Jésus est en train de dire ceci, Luc 22, verset 22. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. C'est-à-dire la personne qui te combat jour et nuit, ne crois pas qu'il sera heureux dans sa vie. Judas Iscariote, il s'est donné les kilos de vouloir peser et combattre l'enfant de Dieu, de combattre le Seigneur Yeshua Mashiach. Mais il ne savait pas que son combat sera un échec total. Malgré qu'il pensait avoir la réussite, or que la réussite s'est transformée en une grande résurrection de Yeshua Mashiach. Je peux te dire ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois endurer dans les épreuves. Tu dois combattre un bon combat. Tu dois demeurer ferme dans le Seigneur. Surtout si tu sais bien que ce que je suis en train de faire, j'ai raison. Que les gens parlent ou pas, je suis bien assis à ce que je fais. Et tout le monde dira que oui, tu avais raison d'être déterminé. Si tu avais écouté notre découragement, tu allais lâcher et nous tous, nous devrions perdre. Il y a des choses qu'il faut persévérer. Il y a des choses que des gens voient très mal en toi, mais au-dedans de toi, tu es sûr que ça va contribuer à leur bonheur. Et c'est ta destinée, il faut persévérer. Les épreuves nous donnent toujours l'élévation. Les épreuves nous amènent toujours à la tranquillité, à une vie de paix. Mais pendant les épreuves, tu vivras seul, peut-être abandonné de tout le monde. Peut-être abandonné même de ceux qui t'aimaient beaucoup. Souviens-toi de Job. Il était abandonné même par ses épouses. Il était abandonné par tout le monde. Mais tellement il savait que je suis en train de traverser dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Alors je verrai ma victoire. Je toucherai ma victoire. Je prendrai possession de ma victoire. Job était demeuré intègre. Je te conseille, mon frère, ma soeur, tu es dans quelle épreuve maintenant où je suis en train de parler? La maladie, à l'hôpital, on vient de te chasser du boulot, tu viens de perdre votre contrat, tu viens de perdre la maison, tu viens de perdre ton voiture, tu viens de perdre quoi? Non, ne laisse pas ta foi s'écrouler, car ta force, c'est la foi. Dans les épreuves, il faut surmonter. Dans les épreuves, il faut avancer. Dans les épreuves, il faut demeurer ferme. Parce que tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'amène dans cette tempête. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'amène dans cette tourbillon. Tu ne resteras pas à l'intérieur de ce tourbillon. Les gens humiliaient des enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Mais ils ne savaient pas ce que l'Éternel réservait pour son peuple dans les Canaan. Si ces gens-là qui les critiquaient ils pourraient voir ce que l'Éternel avait réservé pour eux, ils n'allaient pas se moquer des enfants d'Israël. Alors, au-dedans de toi, il y a des potentialités que personne ne voit, personne ne connaît. Alors, ne fais pas une erreur, ne commets pas l'erreur. Que tes sentiments ne t'envoient pas à commettre une grande erreur. Que les coups de foudre ne t'amènent pas à commettre une grande erreur. Au contraire, sens ton cœur et demande le Seigneur, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ta volonté? C'est ma mission, c'est ma destinée. Parce que l'ennemi vient nous faire arracher nos bénédictions. L'ennemi est jaloux, il vient pour nous faire arracher, nous faire quitter de notre destinée. Mais il faut être têtu quelque part. Si tu sens que c'est ta destinée, tu dois demeurer et tu dois persévérer. Mais si tu sens qu'il y a des signes qui démontrent que ça, ce n'est pas une épreuve, c'est une tentation, c'est-à-dire je dois me repentir pour ramener la confiance de Dieu dedans de moi, pour ramener encore cette unité entre moi et le Seigneur. Mais si tu ne te reproches de rien,
Mais quelque part, tu sens que c'est une épreuve. L'épreuve peut prendre une année, 1 jour, 3 jours, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Le plus important que tu aies en vie. Et tu remporteras la victoire. Car celui qui marche dans les épreuves, il marche avec l'Éternel. Celui qui règne, celui qui devient victorieux dans les épreuves, il devient victorieux avec le Seigneur. Pourquoi? C'est dans les épreuves que Simon-Pierre dira au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. C'est-à-dire dans des moments de tourment, dans des épreuves, disons au Seigneur que nous puissions venir vers lui. Et qu'il puisse nous tenir à la main, afin que nous puissions traverser ces combats, que nous puissions traverser ces épreuves, que nous puissions triompher dans ces moments difficiles. On ne peut pas lâcher. Si réellement tu sens au-dedans de toi que tu es en train de traverser les épreuves, c'est-à-dire celui qui t'a mis dans les épreuves, c'est le Seigneur créateur. Et c'est bien lui qui te fera voir le bout des tunnels et te glorifiera l'Éternel. David ne savait pas, mais il a dit, il dressera une table devant mes adversaires, c'est au bout des tunnels. Il oindra ma tête et ma coupe va déborder, c'est au bout du tunnel. Tu es en train de traverser le désert, tu es en train de traverser les moments difficiles. Serre la ceinture, prie le Seigneur, gêne, dis au Seigneur, révèle-moi d'où me vient ceci, parlez-moi s'il vous plaît. D'où me viennent ces combats? D'où me viennent ces problèmes? Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée autour de moi? Est-ce qu'il y a une personne à qui nous ne marchons pas ensemble avec toi autour de moi? Josué dira, moi et l'Éternel, nous servirons, moi et ma famille, je m'excuse, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui crée la séparation entre toi et Dieu? Alors, en posant les créateurs des questions, tu auras la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il te donne la foi, la persévérance. Et si ce n'est pas les épreuves, entre dans la prière. Commence à démolir les emprises de l'ennemi et tu auras la réponse, tu auras la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment.